Au moment où je vous parle, il se peut qu'on vous ait annoncé que vous êtes à la fin de votre propre vie. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si parler du deuil ou de la mort d'un proche est encore un sujet tabou de notre société, qu'en est-il de notre propre mort ? Certaines personnes sont actuellement dans un lit d'hôpital ou chez elles et savent qu'elles n'en ont plus pour très longtemps à vivre. Soit on le leur a annoncé clairement, soit elles s'en doutent. Elles le ressentent. Faire face à l'idée de sa mort imminente suscite des questions, des interrogations. Pour certains, c'est très angoissant, pour d'autres, c'est un moment plutôt serein. Le vécu de chacun est bien sûr très personnel. Certains partent en ayant le sentiment d'avoir une vie bien remplie, d'avoir réglé leurs différends et de se sentir vraiment tranquille, peut-être même curieux de découvrir cet au-delà dont on parle tant. Pour d'autres, c'est l'angoisse, la peur du néant, la peur de partir, la peur de laisser ce qu'on aime. Pour d'autres, il y a encore d'autres questions qui restent en suspens parce qu'on n'a pas terminé certaines choses qu'on aurait voulu terminer, parce qu'il y a des conflits toujours présents. Il y a les fins de vie qu'on traverse seul et les fins de vie où l'on est très entouré. Je ne sais absolument pas quelle est votre situation actuelle, mais j'aimerais vous adresser un mot à vous qui regardez cette vidéo. Je n'ai jamais vécu de mort imminente. J'ai juste accompagné des personnes qui étaient en fin de vie. Par contre, j'ai fait cette expérience de voyage astral. Et de par le fait d'avoir vécu cette expérience, mais aussi d'avoir pu entrer en contact avec des défunts, je voudrais vous apporter mon témoignage que cette vie n'est vraiment qu'une brèche dans l'éternité. Notre corps est un véhicule terrestre qui nous est utile durant cette vie terrestre. Mais nous vivions avant d'avoir ce corps et nous continuons à vivre en dehors de celui-ci une fois que ce corps, lui, meurt. Mais nous ne mourrons pas. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe de l'autre côté du voile. Je n'ai pas la prétention de savoir quoi que ce soit, si ce n'est que la vie n'a ni début ni fin, elle est. Et les croyances avec lesquelles vous partez seront les croyances que vous rencontrerez de l'autre côté du voile. Je vous suggère simplement de pouvoir fermer les yeux, écouter le silence et de vous laisser accompagner par celui-ci vers un état de grâce, un état de paix, un état de béatitude et de remercier pour cette vie qui a été la vôtre, même si elle a connu des moments difficiles, des moments que l'on pourrait qualifier de douloureux, de désagréables, mais qui tous avaient pour but de vous ouvrir les yeux, de nous ouvrir les yeux sur les choses que nous avions encore à régler. Et si vous pouvez simplement fermer les yeux et rester concentré sur ce silence, vous laissez fondre dans ce calme. C'est ce même calme qui vous accueillera de l'autre côté. Vous ne serez pas seul, vous serez accueilli. Vous serez accueilli par des êtres qui sont remplis d'amour. Et vous ferez de nouveaux choix une fois de l'autre côté.
D'ici là, je vous souhaite vivre votre vie du mieux possible jusqu'au bout. Que vous décidiez de vivre, que vous décidiez d'abréger vos souffrances par une sédation ou une euthanasie, ça c'est votre choix et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Je vous envoie tout simplement des pensées d'amour pour que vous sachiez que vous n'êtes absolument pas seul. Il y a des êtres sur cette terre qui se réunissent ou qui séparément adressent des prières pour les personnes qui sont en fin de vie. Et de l'autre côté du voile, il y a un comité d'accueil qui est là pour vous accueillir. Vous ne serez jamais seul.